Bonjour mes amis, bonjour à de partout où vous me suivez. Merci, c'est Rex et Kabongo, comme vous le savez. Ceux qui me suivent, merci beaucoup. Et ceux qui veulent aussi nous dégrader par rapport à nos messages, merci. Donc on doit toutefois remercier tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rex Kabongo, je suis entrepreneur, effectivement. Voilà. Nous sommes là dans notre chaîne pour conseiller, aussi dénoncer ceux qui ne sont pas bien pour notre pays, également orienter des entrepreneurs à ceux-là qui veulent vraiment se développer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, je suis en train de parler de la République démocratique du Congo parce que, étant qu'un patriote, nous devons dire des choses sans prendre parti pris de notre pays. Parce que si nous ne parlons pas, personne d'autre viendra parler pour la République démocratique du Congo. Mes amis, avant de commencer, je vais quand même lancer un message à tous les Congolais de Kinshasa, de partout, là où vous vous retrouvez, vous informer que nous, à Action Commune pour la République, nous avons une action, un meeting populaire qui va se tenir demain le 31 à Kinshasa, à la place commerciale 7e rue. Donc, venez nombreux écouter ce que le président capable, que moi j'appelle Ouazalendo parlementaire, va dire au peuple congolais. Parce que si nous voulons vraiment construire notre pays, il faudrait passer par là et venir dans un parti politique qui n'a pas de tâches, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué, tout simplement car chez nous, nous faisons la politique autrement. Alors, aujourd'hui mes amis, je vais quand même passer un conseil. Mon conseil, je vais dire ceci aux Congolais. Je fais allusion à Sénèque. Et Sénèque, c'est un philosophe de l'ancien temps, dans l'éducation stoïcienne, a dit ceci. Les insultes prennent forme de l'insulte lorsque c'est lui qui reçoit l'insulte considère que c'est une insulte. Lorsque c'est lui qui reçoit les insultes ne les considère pas comme une insulte, donc les insultes n'ont pas le sens d'être une insulte. Celui qui insulte ne peut pas définir que c'est ce que je dis à l'autre, c'est une insulte. Non. Ceux qui reçoivent des paroles dégradantes, des messages dégradants, des insultes de cette manière-là. Donc, je peux vous dire une chose, mes amis, ayez cet esprit stoïcien que moi j'ai. Je suis en train de vous communiquer cela. Au moins, la moto a fin comme si il doit gagner. En général, celui qui t'insulte perd. Toi à qui on a insulté, tu gagnes. Pourquoi? Celui qu'on insulte, si tu comprends que cette insulte est une insulte, c'est que c'est toi qui donnes le pouvoir aux insultes. Mais si tu ne comprends pas que c'est une insulte, alors tu développes. Et sans pourtant tenir compte de celui qui t'insulte. Autre chose, ayez cet esprit d'anticiper les choses. Avoir une compréhension anticipative à la personne qui vous dégrade. Nous qui avons ces métiers, ces travails, de passer le message dans les réseaux sociaux, surtout dans notre communauté congolaise qui est réputée aux insultes, nous sommes vraiment parfois victimes de certaines choses. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça négatif parce que quand vous m'insultez, c'est un plus que vous m'accordez dans ma vie. Et celui qui insulte perd beaucoup plus. Donc ça, ce sont des conseils stoïciens que je peux vous donner. Aujourd'hui, je viens parler de deux choses. Principalement, peut-être que je vais rajouter un sujet plus tard. Mes amis, écoutez-moi bien. La République démocratique du Congo actuellement veut que le Congolais puisse ouvrir les yeux et qu'il se réveille. Qu'est-ce que je vais dire? Nous nous sentons à l'aise lorsque nous nous insultons entre nous-mêmes. C'est triste. J'ai eu la grâce de Dieu de sillonner le monde entier. Mais je suis arrivé dans un pays d'Afrique où j'ai vu un monsieur qui s'est fait arrêter par la population parce qu'il a insulté quelqu'un d'autre. C'était tout simplement des affaires civiles. Mais la population, ils se sont occupés de lui parce qu'il a insulté quelqu'un. Mais chez nous, les Congolais, nous trouvons les insultes comme si c'était des qualités. Les insultes, ce n'est pas une qualité humaine. Les insultes, ce sont des dégradations animalières. Les gens qui se sentent à l'aise à insulter. Les gens qui insultent les gens facilement sont moindres même que des animaux parce qu'un animal ne peut même pas insulter un animal. On peut avoir des émotions de colère, ainsi de suite,
Mais insulter, non. Voilà pourquoi je vous dis, les gens qui se mettent à insulter les gens, les obscénités, c'est tout simplement vous dire que c'est l'état de votre esprit. Vous êtes des gens dégradants, tout simplement dans la vie. Ce que je voulais dire, nous devons comprendre une seule chose. Les Américains sont forts aujourd'hui dans le monde parce qu'un Américain n'insulte pas un Américain. Un Américain n'insulte pas son pays. Un Américain n'insulte pas sa nation. Il n'insulte pas moins que son chef. Chez nous, au Congo, on voit aujourd'hui les Congolais en train d'insulter leur chef de l'État dans les mêmes des obscénités. Le problème, c'est quoi? Je suis en train tout simplement de condamner des gens qui étaient proches du chef de l'État, qui ont apporté des gens sans valeur près du chef de l'État pour que le chef de l'État soit insulté. Malheureusement, je ne peux rien faire parce qu'on ne peut pas contrôler les émotions des autres. Mais tout ce que moi je sais, je peux contrôler mes propres émotions dans les éducations stoïciennes que j'ai. Je suis fier de les dire et je suis fier d'assumer ma nationalité congolaise et d'assumer les origines de mes parents kassaïens. Et je suis Moulouba et je suis en train de le dire avec fierté. Mais cependant, je vais quand même dire aux Congolais, nous sommes parmi les 20%. Moi, je fais partie des 20% des gens dans le monde qui sont conscients de ce qu'ils sont sur la terre. Parce que je sais que 98% de personnes sur la terre, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Raison pour laquelle vous remarquerez une chose dans la communauté congolaise, quand les gens se disputent, ils disent souvent « Oyebinga, toi tu me connais, Oyebinga te, na relation qui je suis. » Mon frère, ma soeur, la bêtise que je n'ai jamais entendue dans le monde entier, que j'entends chez les Congolais, tu te disputes avec quelqu'un, tu es fâché contre quelqu'un et tu lui dis « Toi tu me connais. » Je vais te répondre aujourd'hui. Si tu veux que les gens d'autres personnes te connaissent plus que toi, c'est faux. Tu es la seule personne qui doit se connaître toi-même. Avant de poser des actes, sois sûr que tu te connais toi-même. Ça, c'était juste des observations que je pourrais apporter à vous, mes frères. Celui qui a entendu, c'est mieux. Celui qui n'a pas entendu, tant pis. On revient à la République démocratique du Congo. La RDC, aujourd'hui, je suis en train de vous dire, mes amis, Kabila est allé aujourd'hui à Goma pour réaliser son plan. Malgré tout le manœuvre qu'ils ont fait, rien n'a marché, rien n'a su avancer. Aujourd'hui, Kabila se décide d'aller à Goma et trouver quelques religieux qui viennent aujourd'hui justifier Kabila. Mes amis, j'ai toujours dit, quand je dis que moi je n'insulte pas, nous sommes en train tout simplement de relayer et d'appliquer des adjectifs qualificatifs parce que Kabila est un criminel. Il est vraiment criminel. Il a tué Ahmad Toumoulou. Il a tué par ordre Rossi Tumanga. Il a tué Thérèse Kaparala et d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore, que vous le savez. Tout le monde le sait. On l'appelle criminel. Kabila est venu en République démocratique du Congo avec des bottes. On va l'appeler tout simplement un voleur. Il a volé, il a pillé l'art des richesses de la RDC. Kabila, tout simplement, n'était pas congolais. Il n'est pas congolais. Il a usurpé la nationalité congolaise. Donc, tout simplement, on va l'appeler tout simplement un escroc. Ce ne sont pas des insultes, ce sont des adjectifs qualificatifs de comportement que la personne a affligé au sein des êtres humains. Voilà pourquoi je suis en train de parler de cette manière-là. Mes amis, toi qui soutiens Kabila aujourd'hui, est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit ou qui ne réfléchit pas? Qui n'a pas vu ce que Kabila a fait en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Les informations que j'ai aujourd'hui, ce matin-là même, je suis en train de vous dire, mes amis, ayez vos apaisements. Kabila ne va rien faire à Goma. Mes amis, Kabila, s'il est venu à Goma, il n'avait pas le choix. Il ne pouvait que venir à Goma parce qu'il a reçu les instructions de son maître Kagame pour qu'il revienne à Goma. Je suis en train d'informer aux Congolais ceci. Vous qui êtes en train de m'écrire dans le message 0 sur 10, oh tout ça, c'est que Félix a fait. Ne vous en faites pas. Le temps est le maître d'une bonne réponse. Laissons le temps au temps, vous allez voir ce qui va se passer. L'information que j'ai eue ce matin, ça me confirme encore que d'ici peu, Kabila, je vous avais dit, il sera tué de la même manière, Savimpi a été tué.
le Wazalendo s'occupera de Kabila de près. Et ils sont occupés de s'occuper de Kabila. Pour votre information, Kabila ne sort pas la journée. Kabila ne dort pas à un seul endroit. Kabila est aujourd'hui ce qu'on appelle un homme nomade. Il dort dans tel hôtel, gauche-droite, par-ci par-là à Goma. Kabila n'est pas du tout à l'aise. Ça, c'est ce que je peux vous informer. Les gens qui sont tellement sceptiques, je comprends vos émotions. J'en dis ce qu'on ne vient pas. Maintenant, je suis en train de dire une seule chose. Les gens m'ont dit hier, et comme nous sommes en train de voir nous tous, il y a une forte insécurité au niveau de la République démocratique du Congo, mais la zone de Moko. Bino Batou Oyobozaki hier, des kabilistes 100%, aujourd'hui vous êtes devenus des tissékélistes 100%, comme par magie, je ne sais pas. Aujourd'hui, le taux de la criminalité à Kinshasa est figé par des Kassaïens, les gens de Bandundu, Équateur, Bas-Congo. Aujourd'hui, les provinces ils se sont vidées. Tous les criminels qui se trouvaient au Kassai, tous les criminels qui se trouvaient au Bas-Congo, tous les criminels qui se trouvaient au Bandundu, tous les criminels qui se trouvaient en Bandaka, aujourd'hui, sont tous réfugiés à Kinshasa. Ils sont tous venus s'entasser à Kinshasa. Voilà pourquoi le taux de la criminalité est matinakat à Kinshasa. Bandeko. Kinshasa Karande Bomona. Suivez, vous avez tous suivi des procès. Il y a des criminels. Ne me dites pas ça, c'est pas un tribalisme. Moi, je suis Kassaïen, 100% Moulouba. Les gens qui combattent le chef de l'État, ce sont des Kassaïens. La plupart des gens qui sont occupés de voler à ces régimes ici, ce sont des Kassaïens. Les Kassaïens Boutika Mouté Amabé. Mike Moukebaï était arrêté parce qu'il avait dit la vérité. Tout simplement. Aujourd'hui, moi aussi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Les criminels qui sont occupés de tuer les gens à Kinshasa, il suffit de suivre tout ce qui s'est passé comme procès public des criminels. La plupart, ce sont des Kassaïens. Moïka Sanzi, tu peux nous dire aujourd'hui où sont passés les suicidaires? Où sont passés les suicidaires que les gens en Boujema y parlaient? Aujourd'hui, en Boujema, il n'y a plus de criminalité. Parce que tous les criminels de Boujema sont aujourd'hui à Kinshasa. Aujourd'hui, à Chikapa, il n'y a plus d'insécurité. Parce que tous les criminels de Chikapa sont à Kinshasa. Aujourd'hui, les criminels de Mbandaka ne sont plus en Mbandaka, ils sont à Kinshasa. Parce que tous les criminels sont maintenant de Mbandaka, sont à Kinshasa. Les criminels de Kikwiti ne sont plus à Kikwiti. Tous les criminels de Kikwiti sont à Kinshasa. Les criminels de Bas-Congo ne sont plus au Bas-Congo. Tous les criminels, parce que les ports sont fermés, à Boma, Matadi, tous les ports ne fonctionnent pas. Kabila a tout tué. Tous les criminels sont arrivés à Kinshasa. En collaboration avec qui? Avec les gouverneurs qui ont tenu ces provinces-là. C'est par là que vous devez suivre les choses. Constant Moutamba, le ministre de la Justice, je demande que vous puissiez faire des choses équitablement. Nous avons tous vu comment est-ce que les procès des criminels se sont déroulés à Kinshasa. Ceux qui vont tourner un tel comme on a dit, Kabouya Kabeya Kamwanga, Okomonani, Tisunga Kabongo, Boyraboy, Yokomonani, Chamala, Tisenga, Kabouy, Kaka Bakombo ya Bana Baluba, Bakombo ya Bana Baluba, Bakombo Bana Baluba, Bakombo ya Baso Baluba te, Mandaka, ceux qui Mandaka te, Mbanumuke, les criminels ne sont pas outils na Kasai, na Kinshasa. Pourquoi? Parce que les provinces ont été vidées. Comprenez bien mon message. Je suis très clair avec mon message. Ça, c'est un message qui n'est pas du tout un message tribalisme. C'est un message tout simplement de réveiller les esprits de notre gouvernement et des Congolais, de comprendre que les gouverneurs qui se disaient hier, des gouverneurs de Kabila, qui ont tué des provinces, aujourd'hui, ils se sont réfugiés au sein de l'union sucrée, de l'union salée, qui se disent aujourd'hui les félixistes,
des tshisekedi-istes, alors qu'ils ont détruit le pays du temps de Kabila. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans les provinces. Tous ces gens-là sont aujourd'hui à Kinshasa en train de faire des criminalités. Tu peux me dire aujourd'hui que au Congo central, moi j'allais au Congo central de donner mes conteneurs. Au Congo central, il n'y a pas de motocyclistes. Au Congo central, il n'y a pas de motards. Les motards, comme nous les connaissons, sont souvent au Kasaï, Chikapa, Kalanga, Mbujimaï. Les gens qui ont attaqué notre champion boxeur Bakole, ce sont des Kasaïens. Et on a attrapé 8 personnes, 8 criminels. 7, c'était les Kasaïens. 1, c'était Mungala. Ce ne sont pas des propos de tribalisme. C'est tout simplement pour vous montrer les détails que nous sommes en train de dire. Au-delà de tout ça, nous sommes tous des Congolais. Mais il faut arriver à infliger de responsabilités à chaque autorité qui a fait un travail. Si nous voulons avoir un pays équitable dans la justice, il faudrait bien que vous, les gens, les députés qui cherchent à faire écouler Constant Moutamba, laissez Constant Moutamba faire son travail afin qu'on va poursuivre tous ceux-là qui ont dirigé les provinces. Tomatato Kita, Bakinois. Est-ce que quand on doit parler de la criminalité à Kinshasa, Bakinois, Toza Bayuma Moko, Bakinois, Baza Bayuma, Bayuma, les Kinois sont des Yuma à niveau 0-0. Kinois Aibika Stemai, Kinois Aibika la Mouki na Tongo, na commune à 16h, à Tchepoudre, à Kovan na Langanda, Mabo Kinae, Petit Chéri Pembeni, Stemai, propre kaka, mais Koulou na outil province, alors que Koulou la tête à province na yo, au Vandipénien, au Kani Mounoko. Si les Kinois vraiment voulaient finir ces feux de Koulou, on ne doit pas tenir compte de la justice. Les Kinois seulement. Comment Koulou a la bandale? Comment Koulou a la bandale? Comment Koulou a la lemba? Comment Koulou a la yolo? Nous sommes la yolo, tu la lemba. Koulou a zalakate, tu la kauka, Koulou a zalakate, tu la yolo la barquer, Koulou a zalakate. Na bandal Koulou a zalakate, na tongue Koulou a zalakate. Mais comment les lots Koulouna a commis à Kinshasa? Yo Kinois, Stema et Kaka, Ola ta pantalon ma bé, qu'on a musicien ma bé, Obeta matolo ma bé, ba matoliste, ba Kinois, ba bisenga, ba Kinois. Mais ba tu ba outi ba province, ba eko sa la bino qui Koulouna la tâche à Kinshasa. Ça c'est la vérité, c'est ce que je suis en train de dire. Et le responsable, il y a ba Koulouna wala ezali. Une mutation là, les amis batouazaki ba province, ba gouverneur, na ba province ou na ba ndeko. Mais c'est la vérité. Bonjour ba ndengeni. Na za Kasaïen. Marc Moukeba ba kanaka parce qu'il avait dit des choses que les Kasaïens étaient en train de faire. Ah ben oui, la vérité. Batouba combattre pour la plupart, ba très mingi, ou ba trahir chef de l'État au sein l'administration congolaise, ce sont des Kasaïens. Dans des postes régaliens, Bozate, même dans l'entreprise publique, par conseiller, ainsi de suite. Des Kasaïens. Tout la vérité, la vérité. Ça, c'est la vérité, mes amis. Je suis Kasaïen moi-même. Kasaïen, tout ce qui à ma baie. Celui qui est en tête du pouvoir, c'est notre frère. C'est un Congolais. Yango fingi ça va Kasaïen nyoso na batu o bazali prêt à finga ba Kasaïen. Aujourd'hui, parlons un peu. Kabila est en train de vouloir maintenant justifier les Katangais ou soi-disant être et devenir le porte-parole des Katangais. Vous les Kabilistes, vous êtes conscients de ce que Kabila a fait. Là le moment net parce que comme ce moment là nous Ramos dans l'aventure. Aujourd'hui, ceux qui peuvent se mettre dans mon commentaire, m'insulter, je suis prêt de recevoir vos insultes. Mais je dis des choses qui sont vraies. Le problème en République démocratique du Congo, c'est la vérité. Si quelqu'un commence à dire la vérité, Moutoumabé.
Constant Moutamba commence à traquer les voleurs à Komi Moutumabe. Constant Moutamba commence à traquer les démons. Il faut te supprimer. Le président de la Cour constitutionnelle condamne Matata Pono, t'es à ça l'injustice. On ne justifie personne. Et les coulous là qui sont en ville, et les coulous là en cravate, et les coulous là dans l'administration, on les appelle tous des criminels. Ils doivent tous être condamnés et jugés dans le même angle d'or. Bango se faut pas la condamner. On ne peut pas condamner l'un, laisser l'autre. Changer l'esprit. Aujourd'hui, la responsabilité de la criminalité, de ces taux de criminalité en République démocratique du Congo, ça s'appelle tous les gouverneurs qui sont passés dans les provinces. Kasaï, province de l'Équateur, Nabandundu, tout, na Congo central. Tous ces gouverneurs-là, ce sont des responsables. Ils ont travaillé avec ces usurpateurs de nationalité Kabila. Ils ont fait toutes ces choses-là. Ils ont détruit le pays ensemble avec Kabila. Aujourd'hui, et tous se retrouvent au sein de l'Union sacrée. Constant Moutamba vient aujourd'hui en train de parler la vérité. Vous voulez maintenant attaquer Constant Moutamba pour le tuer, pour le faire taire. Regardez comment les députés sont occupés d'applaudir. Ces députés-là ont touché de l'argent. Parce que Constant Moutamba, on doit les faire taire. Mes amis, ce que je dis est la vérité. Nous ne pouvons pas juger le problème de la RDC par des émotions, sous émotions, non. Nous ne pouvons que dire la vérité, mes amis. À ce moment ici, nous devons tous être ensemble. Juger le problème de la République démocratique du Congo. Sans émotion. Nous devons tous soutenir le chef de l'État. Soit tous les Congolais, quelle que soit le province d'où tu viens, nous devons soutenir les chefs de l'État parce que l'homme qui nous a montré, qui nous a dévoilé la vérité qui s'est cachée en dessous de mer, ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Toi qui es encore sceptique, je ne te contredis pas. Reste dans ta position sceptique, mais moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, retenez. Hier, je l'avais dit, aujourd'hui, retenez. Kabila sera supprimé. Vous allez voir. Les Ouazalendo vont attraper Kabila, soit vont le tuer. Croyez-moi. Et les gens qui sont occupés de croire encore à Kabila jusqu'aujourd'hui, c'est tout simplement, ils ont été soudoyés par de l'argent. Le peuple congolais, devant l'argent, sont faibles. Le Rwandais le savent. Les Occidentaux le savent. Beaucoup de gens le savent. Toi qui es en train de dire des mauvais commentaires sur ma vidéo, toi qui vis en Europe, je peux vous dire, mes amis, la plupart des gens qui sont ici en Europe, ici, la plupart des gens sont ici en Europe, ici. Hello Ezate. Hello Ezate. Ça fait 30 ans que je vis en Belgique, je vis en Europe, j'ai sillonné l'Europe. Je sais vous expliquer l'Europe. Je sais vous expliquer le système européen, le système français, belge, hollandaise, allemand, je sais vous expliquer. Luxembourgeois, je sais vous expliquer ça. Je suis légitime. Et quand vous voyez un Congolais en train de dire des mauvais trucs sur Félix Antoine Tshisekedi, tout simplement, Azamuto Azana frustration, tout simplement. Ou soit bateau Bazana Mboka, ou avant vraiment, longtemps, et l'eau zaté, espoir zaté, et l'eau on a quinté. Et l'eau on a quinté zaté. Ne va finir à Félix. Le bateau va la mettre à kin. Pas lui qui a venu, on a la kin et Zali, à finir à Félix. Hier, j'ai entendu quelqu'un me dire que vous avez fini à battre chômeur. Je te réponds aujourd'hui, mon ami. Quand on traite quelqu'un de chômeur, on n'insulte pas. Quand on est chômeur, on est chômeur. Ici en Europe, les chômeurs ont un sens d'être. Parce que sans les chômeurs, les restaurants d'avant-midi, du matin, ne peuvent pas fonctionner. Sans les chômeurs, les magasins ne vendront pas les avant-midi. Sans les chômeurs, les marchés des avant-midi ne fonctionneront pas. Sans les chômeurs, les taximens, ainsi de suite. Il y a une vie sociale dans cette classe de chômeurs-là. Donc, les chômeurs, c'est un pouvoir économique dans un pays. Seulement chez nous, ce n'est pas organisé. Voilà pourquoi dans votre tête, vous pensez quand on t'appelle chômeur, c'est une insulte. Non, ils ont insulté. Nous avons aussi des fainéants. Des fainéants qui ne savent rien faire.
qui n'ont pas produit quelque chose dans la vie, qui pouvaient identifier, qui pouvaient montrer effectivement que ces gens ont fait quelque chose dans leur vie. Ils sont ici nombreux en Europe. Vandela Doc, Caillou, Bakoufa Kumputu, alors on a quinté, ce qui sait, en fin d'année Rakim, en fin d'année chef de l'État, tout simplement, il se met devant les réseaux sociaux matin, midi, soir pour insulter. Voilà pourquoi je vous dis, mes amis, vous qui passez votre temps à insulter les gens dans les réseaux sociaux, vous nous montrez tout simplement qui vous êtes dans la vie. N'oubliez pas, il y a des gens qui vivent sur la terre, ils quitteront sur la terre sans pourtant être utiles pour la société. Et ces gens-là existent. Mais toi qui me suis aujourd'hui, mon ami, laisse-moi te dire, sois quelqu'un qui va marquer son histoire, qui va écrire son histoire, qui va marquer et laisser les empreintes. Parce que j'ai toujours dit, 50 ans ou 100 ans plus tard, moi qui vous parle et vous qui me suivez, personne ne sera vivant. Il est temps que chacun de nous écrive son histoire. Voilà pourquoi je vous appelle, venez, écrivons l'histoire à travers Action Commune pour la République. Si tu veux mettre un commentaire dans ma vidéo, mets un commentaire dans ma vidéo. Ça ne sert à rien d'insulter parce que je suis un stoïcien. Les insultes, je l'accepte et c'est à moi de décider ce que tu as dit, c'est une insulte ou ce n'est pas une insulte. Et vous qui me suivez, qui peuvent mal comprendre mon message, je suis en train de dire que bah quinoa, bofumo la miso. On a la vraie quinoa, 100%. Un cassin quinoa, né, grandi à Kin. Toroti kate batwa outi libanda bako détruire biso. Pourquoi ils arrivent là? En fait, il n'y a que des villageois qui ressuscitent la vie à Kinshasa. Il n'y a que des villageois qui viennent faire la criminalité à Kinshasa. Il n'y a que des villageois qui viennent empoisonner les gens en Kinshasa. Parce que j'ai dit 3 trucs. Type. Il y a des villageois qui ont réussi à Kinshasa, qui ont créé des entreprises à Kinshasa, ils ont volé dans les entreprises, ils ont volé au gouvernement. Il y a des villageois qui sont venus à Kinshasa faire la criminalité parce que là-bas, au village, ils étaient aussi des criminels. Comme il n'y a plus rien là-bas, ils sont venus faire la criminalité à Kinshasa. Il y a des villageois qui sont venus aujourd'hui diriger des Quinois. Je me suis répété dans cette vidéo pour Boyoka. Mes amis, Kabila n'a plus rien à faire. Si nous voulons bien juger le problème de la RDC, nous devons commencer à condamner tous les gouverneurs de province. Par grand étonnement, notre constitution permet que ces gens-là, Baleki Nassima, il y a Parlement, Nassima, il y a Sénat, certains sont les sénateurs, certains sont les parlementaires, dans le hémicycle. Aujourd'hui, pour Batama, Simba, immunité. Les Congolais, les Quinois, vous acceptez ça. C'est triste. Il est triste. Mais pour la Moussabino, pour réveiller Bino, vous avez suivi la vidéo de Moïse Ndonzangi qui a expliqué. Il le disait depuis 2013. C'est Kabila qui était le patron de la M23. Personne ne voulait croire. Moïse Ndonzangi a fait 3 ans de prison. Pendant que Eliezer Tambwe-Poche, que j'appelle aujourd'hui les Ouazalais, nos parlementaires, parlaient depuis très longtemps, personne ne voulait croire. On expliquait, les choses se préparaient contre la République, personne ne voulait croire. Mes amis, aujourd'hui, je suis en train de réveiller les dirigeants. Actuellement, ceux qui Félix Alinko réussir à Bandako supprimer Nan, la plupart des gens qui sont dans son entourage. Hein? La plupart des gens qui sont dans l'entourage du chef de l'État, ce sont de vrais criminels, des vrais traîtres de la République. La plupart des gens qui sont en entourage du chef de l'État sont en pourparlers avec Kabila, Kalambe, à Goma. Certains des gens qui étaient à Kinshasa aujourd'hui, nous avons vu leurs images, leurs photos